Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur C17 Info. Vous allez assister aux cérémonies très allégées du 14 juillet 2020. Reposez. Hop. Repos. Nous allons maintenant accueillir et rendre les honneurs au drapeau du 57e régiment d'infanterie, confié depuis 2017 à la garde du 3e régiment du service militaire volontaire de La Rochelle. Au drapeau. Reposez. Hop. Repos. Le commandant des troupes va accueillir le général de brigade aérienne Alain Boulet, autorité militaire principale de cette cérémonie, qui sera accompagné de M. Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime, M. Olivier Falorni, député de la première circonscription de la Charente-Maritime, M. Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle, M. Gérard Blanchard, vice-président du conseil régional, Mme Evelyne Ferrand, vice-présidente du conseil départemental. Après le salut au drapeau par les autorités, le général de brigade aérienne Alain Boulet passera les troupes en revue.
La cérémonie se déroule cette année au parc Fanck d'Elmas. Et vous voyez au loin la maison des Écritures. Donc nous attendons le préfet, le député, le maire de La Rochelle et d'autres personnalités. La maison des Écritures, que C17 Info va bientôt vous dévoiler ses secrets. Voilà, les officiels vont arriver.
reposer. Hop. Repos. Il va maintenant être procédé à une remise de décoration. Go. Drapeau du 57e régiment d'infanterie sur votre garde. Gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez vos emplacements. Portez. Homme. Ouvrez le banc. Monsieur Ferdinand Picard, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Monsieur Ferdinand Picard, appelé sous les drapeaux le 6 mai 1958 au 1er régiment de hussards, il est breveté parachutiste en septembre 1958. Il part pour l'Algérie le 13 octobre 1958 et sera affecté au 13e régiment de dragons parachutistes. Cité à l'ordre du régiment le 25 février 1959 pour son action face à un groupe de rebelles. Il sera blessé au cours d'une intervention opérationnelle le 13 février 1960. Il sera libéré de ses obligations militaires le 11 septembre 1960. Monsieur Serge Alarcon, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Monsieur Serge Alarcon, appelé sous les drapeaux le 3 mars 1959 au GIPOM à Mont-de-Marsan, puis à Bayonne, il obtiendra le grade de caporal. Le 27 avril 1960, il embarque à Marseille pour rejoindre l'Algérie. Il sera alors affecté au 2e RPIMA. Excellent chef d'équipe voltige, il se fait remarquer pour ses actions et son courage, notamment pour l'opération Ariège, les Aurès, en octobre 60, mais aussi dans le secteur de Djil-Djeli en mars 1961. Il obtiendra la croix de la valeur militaire étoile de bronze. Il sera libéré de ses obligations militaires le 22 juin 1961, après avoir été maintenu au-delà des 24 mois de service. Adjudant-chef Éric Larignon, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Adjudant-chef Larignon Éric, 53 ans, 34 années et 7 mois de service, de l'arme du matériel, conseiller à la prévention des risques professionnels au 3e régiment du service militaire volontaire de La Rochelle depuis septembre 2017. Au cours de sa carrière, il a effectué des renforts temporaires au Gabon et à Djibouti, des missions de courte durée en Nouvelle-Calédonie et à La Réunion, et des opérations extérieures, notamment au Kosovo, en Côte d'Ivoire et au Liban, dans le cadre de l'opération Daman. Il a été maintes fois félicité, c'est un sous-officier de grande valeur, animé d'une indéfectible conscience professionnelle et un dévouement total pour l'institution. Adjudant Dominique Diot, au nom du Président de la République,
nous vous concédons la médaille militaire. L'adjudant Dominique Dio a effectué son service militaire au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris le 1er avril 1983 au 31 mars 1984. Il est intégré à l'école des sous-officiers de Montluçon le 16 novembre 1993. Le 26 juin 1994, il est reçu élève gendarme. Il sera affecté à l'escadron 32-3 de la gendarmerie mobile de Luçon. Il sera nommé gendarme le 2 juillet 1994. En 1999, le 1er octobre, il rejoindra la brigade de gendarmerie départementale de Lyon. En 2004, le 3 février, il est affecté à la brigade de gendarmerie départementale de Saint-Aignan, où il sera nommé le 1er décembre 2019 au grade d'adjudant. Titulaire de la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement, le 25 février 2003. Titulaire de la médaille d'or de la défense nationale et titulaire de la médaille de la protection du territoire, Trident et Égide. Fermez le banc. Reposez. Armes. Décourez. Rejoignez votre emplacement. À gauche. Gauche. En avant. Marche. Drapeau du 57e régiment d'infanterie. Rejoignez votre garde. Repos. Le préfet de la Charente-Maritime va maintenant rendre hommage aux personnes qui méritent toute notre reconnaissance pour leurs actions lors de la crise du Covid-19. Monsieur le député, Monsieur le maire de La Rochelle, Mesdames, Messieurs les élus, mon général, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs. Depuis 140 ans, la fête nationale est marquée par l'hommage que la France rend à ses soldats qui ont accepté d'exposer leur vie pour la défense de ses habitants, de son territoire et de ses intérêts vitaux. Nous n'avons pas dérogé à cette tradition cette année, même si nous avons dû renoncer au défilé, et je remercie tous les militaires de la base aérienne 721, les gendarmes et les personnels du 3e régiment du service militaire volontaire qui ont pris part à cette prise d'armes dans un lieu chargé d'histoire. Je souhaite également renouveler mes sincères félicitations à ceux qui se sont vus remettre une médaille distinguant leur engagement et les services rendus au pays. Mais la fête nationale a cette année une résonance particulière pour chacun d'entre nous. Nous venons en effet de traverser une crise sanitaire sans précédent et d'une ampleur exceptionnelle. La pandémie de la Covid-19, qui s'est propagée partout dans le monde, a sévèrement touché notre pays
où elle a causé plus de 30 000 décès. Je souhaite avoir, en premier lieu, une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quittés ces derniers mois, victimes de cette terrible maladie. Je pense également à leurs familles et à leurs amis qui ont été confrontés à un deuil brutal et qui, bien souvent, n'ont pas eu la possibilité d'accompagner leurs proches dans leurs derniers instants en raison du confinement. Au cours de cette longue épreuve, il a d'abord fallu faire face à l'urgence sanitaire, avec l'afflux de malades dans les hôpitaux, qui risquait de mettre en péril tout notre système de soins. Durant ces mois de lutte acharnée pour faire reculer la vague épidémique, les soignants, médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, agents des services hospitaliers, personnel administratif et médico-technique ont été constamment en première ligne. En milieu hospitalier, dans le secteur médico-social, pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap, dont les EHPAD et les services d'aide à domicile, ou encore en secteur libéral, votre dévouement et votre professionnalisme ont forcé l'admiration des Français. Je tiens à saluer l'engagement de toutes les femmes et de tous les hommes qui se sont ainsi dévoués corps et âme pour sauver des vies. Vous avez su vous adapter chaque jour à des circonstances extrêmement difficiles. Je pense notamment au personnel des services d'urgence, de réanimation et de soins intensifs dans les hôpitaux, et continuer d'assurer vos missions malgré les risques encourus. Au nom de la nation et du gouvernement, je veux ici vous témoigner notre admiration, notre profonde reconnaissance et notre vive sympathie. Tandis que les professionnels de santé étaient mobilisés par la lutte contre le coronavirus, il fallait également que le pays continue à vivre en dépit d'un confinement strict. Souvenons-nous, lorsque le pays a été brusquement mis à l'arrêt le 17 mars, la question s'est très vite posée de savoir comment les besoins essentiels de la population allaient pouvoir être satisfaits. Et c'est alors que notre pays a su puiser dans ses forces vives des ressources extraordinaires, grâce auxquelles il a pu garantir la continuité des activités vitales. Je pense en particulier aux agriculteurs et aux pêcheurs qui ont pourvu à notre alimentation, aux ouvriers, aux artisans, techniciens qui ont fait tourner nos usines et poursuivi les chantiers qui ne pouvaient être interrompus, aux chauffeurs routiers qui ont assuré le transport des marchandises, aux conducteurs de bus et de trains, au personnel de la grande distribution et aux commerçants qui ont continué d'accueillir leurs clients, aux élus qui étaient sur la brèche en permanence, aux agents des collectivités locales et des administrations de l'État qui ont assuré les missions de service public revêtant un caractère prioritaire, aux facteurs qui ont distribué le courrier, aux enseignants qui ont accueilli les enfants des familles en charge de la gestion de la crise sanitaire, aux auxiliaires de vie qui ont accompagné les personnes âgées et les personnes dépendantes à leur domicile, aux salariés
et aux bénévoles des associations qui ont été aux côtés des plus fragiles. À toutes les personnes de bonne volonté qui ont fabriqué et mis à disposition de la population des équipements de protection, sans oublier, bien sûr, les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les militaires de l'opération Résilience qui ont veillé à la sécurité publique et au respect du confinement. Ces quelques exemples, je sais qu'il y en a eu beaucoup d'autres, illustrent le formidable élan de solidarité auquel cette crise a donné lieu. Celles et ceux qui ont fait partie de ce que l'on a appelé la deuxième ligne ont, chacun dans son rôle, permis au pays de faire face à la pandémie en préservant ses fonctions essentielles. Tous ces héros du quotidien méritent aussi notre vive gratitude. Enfin, c'est à l'ensemble de nos concitoyens que nous devons rendre hommage pour le comportement exemplaire dont ils ont fait preuve au cours de cette période si particulière et dont je mesure à quel point elle fut éprouvante. Qui aurait imaginé, au moment où la Chine confinait des dizaines de millions d'habitants, que nous en ferions autant quelques semaines plus tard? Jamais nous n'avions connu une telle situation. Et pourtant, nous avons su très vite nous adapter collectivement pour mettre en œuvre les mesures barrières qui étaient et qui restent les seules à même de freiner la propagation du virus. Tout au long de cette période de confinement, le pays a certes fonctionné en mode dégradé, mais le plus important est que nous ayons évité la paralysie générale et l'effondrement. Si le confinement a été efficace, c'est parce que, dans leur immense majorité, les Français se sont sentis acteurs de la lutte contre le coronavirus. Face à la pandémie, il n'y avait pas de place pour l'égoïsme et l'indiscipline. Nous le savons, le coronavirus est toujours là et continue à faire de nombreuses victimes sur tous les continents. Tout l'enjeu des semaines à venir sera de relancer l'activité, de retrouver une vie à peu près normale, tout en demeurant très vigilant face au risque de rebond de l'épidémie. Il y aura encore bien des difficultés, mais je ne doute pas que nous soyons capables de relever ce nouveau défi avec succès grâce à la calme résolution, à l'esprit de responsabilité et au civisme qui nous ont animés tout au long des derniers mois. C'est ensemble que nous avons affronté la crise sanitaire, c'est ensemble que nous nous relèverons après l'épreuve. Vive la République, vive la France! Le commandant des troupes va rendre les honneurs aux autorités.
Voilà monsieur le préfet qui remercie. Le cadre est vraiment chouette. Bonjour chef, comment ça va? Merci à vous, vous êtes fidèle au poste. La Croix de Lorraine est toujours là. Merci beaucoup. Vous êtes toujours en direct sur C17 Info. Vous assistez donc à la cérémonie du 14 juillet 2020, très allégée en raison de la pandémie.
Voilà, vous avez assisté en direct donc à la cérémonie très officielle du 14 juillet 2020. Cérémonie, comme vous l'a dit, donc très allégée en raison du Covid-19. Nous vous souhaitons une bonne journée. On se verra probablement ce soir pour l'arrivée du ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Merci à tous.